Salut, on n'a même pas vu encore les stocks des 3080 qu'on commence déjà à parler des RTX 4000, ou en tout cas ce qui en sera l'architecture. Et donc si vous voulez savoir comment tout ça s'articule, je vous propose de venir vous asseoir juste ici, comme d'habitude. Computer, qui est un leaker assez connu, nous a annoncé récemment sur son Twitter que le design Hopper de chez Nvidia allait probablement être repoussé. Et au vu de ce qui se passe en ce moment chez Nvidia, c'est totalement plausible. Ils sortent des GPU à tous les prix, histoire de concurrencer là où AMD se place entre ces gammes. Donc c'est vraiment possible que ce soit la pagaille de leur côté avec ces petites cartes de secours qui sont sorties. Par contre, Hopper est un petit peu spécial par rapport à ce qu'on connaît. En effet, ce design GPU va se baser sur du MCM, Multi-Chip Modules. C'est essentiellement ce que fait AMD avec ses Ryzen, où on a plusieurs die au sein d'un même processeur. On ne sait pas vraiment si cette architecture sera destinée au gaming, mais on pense plus qu'elle sera dirigée vers les data centers, qui eux ont besoin de beaucoup moins de latence pour pouvoir fonctionner correctement. Parce que oui, le MCM ne fait pas forcément bon ménage avec le gaming. On l'a vu sur les premières générations de Ryzen, où on avait une latence qui était trop forte pour avoir des résultats qui étaient très intéressants. Car une des grosses différences de ce multi-chip avec un monolithe, qui consiste uniquement en un seul die où tout est contenu au sein du CPU ou du GPU, eh bien elles vont avoir besoin d'avoir un moyen de communiquer entre elles. Et ce genre de choses, ça vient pas gratuitement. Généralement, c'est au détriment de la latence. Et cette latence, c'est particulièrement important parce que moins vous en avez, plus ce sera efficace en gaming. Donc ces puces en MCM peuvent être parfois compliquées à adapter à cette utilisation. Mais ça veut pas dire pour autant qu'on n'en aura jamais dans les cartes graphiques. Regardez Ryzen avec son MCM, eux se débrouillent très bien sur les dernières générations. Mais ça, c'est le travail de plusieurs générations, de plusieurs itérations pour venir à ce résultat-là. Donc, mis à part si Nvidia prépare ça depuis longtemps, je les vois mal arriver, claquer des doigts et pondre une architecture efficiente dans ce genre de choses. Mais dans le cas où ils réussissent à avoir ce genre de choses sur le multi-chip, eh bien ça propose des avantages tels que la taille, parce que les die sont plus petits, ils sont plus nombreux, mais ils sont plus petits. Et de ce fait, on va pouvoir en mettre plus sur les wafers, avoir de meilleurs rendements et d'avoir de meilleurs golden samples aussi. Parce que plus on a de die, plus on a de chance d'avoir de golden samples. Ça reste de la logique ici. Mais bon, on n'est pas là pour parler de tout ça, on va plutôt parler de l'architecture qui va prendre la place de Hopper dans la roadmap. Lovelace. C'est une architecture monolithique dont sur le même die, donc c'est quelque chose que Nvidia maîtrise et donc n'a pas trop de problème à sortir rapidement. Mais celle-ci sera accompagnée d'un processus de 5 nanomètres, probablement de chez Samsung. D'ailleurs, on fera une petite vidéo à ce propos-là bientôt. Et puis de toute façon, TSMC sont très occupés pour le moment, donc pas forcément de place sur leur ligne. Visiblement, cette architecture n'était pas forcément une priorité pour Nvidia, mais peut-être que l'arrivée en force d'AMD dans le haut de gamme a précipité les choses. Surtout que la Team Rouge a annoncé il y a quelques temps un RDNA 3 qui suivrait le même chemin que ce qu'a fait le RDNA 2, qui veut dire beaucoup plus de performance avec un meilleur rapport watts par performance. Mais dans tous les cas, cette nouvelle architecture plus le passage en 5 nanomètres devrait permettre à Nvidia de rester concurrentiel face à AMD. On aura d'ailleurs probablement une évolution du même style que ce qu'on a eu en passant des 2000 aux 3000. La concurrence qui fait rage a permis de relancer le marché des cartes graphiques, qui jusqu'à présent était en monopole depuis quelques années par Nvidia. Et on a pu observer la même chose du côté des CPU avec Intel. Donc le fait que le monopole commence à tomber, c'est une très bonne chose. De toute façon, dans tous les cas, c'est jamais bon. Après, si c'est dans le domaine des parapluies, bon, il y a une innovation qui est assez limitée, donc on verra pas forcément l'impact du monopole, mais sur des domaines tech où ça peut pousser, ça peut avancer avec l'innovation, et bien là, on le ressent beaucoup plus. Mais du coup, ça ralentit tout et on passe du mindset de comment j'apporte le plus de performance à mon client à comment est-ce que je tire le plus d'argent de mon client sans en dépenser trop de mon côté. Et si vous pensez que AMD sera différent en situation de monopole, eh bien vous mettez le doigt dans l'œil. Enfin bon, si la prochaine génération tient ses promesses, on sera en face de performances permettant de tenir du 4K 144 fps. Oui, je suis sérieux, et pas qu'un peu. Donc vraiment hâte d'avoir un peu plus d'informations sur cette génération au courant de l'année 2021. On n'a pas vraiment de date de sortie pour ces cartes, mais beaucoup de monde parle entre fin 2021 et début 2022. Fin 2021 semble un peu trop prématuré, on sera qu'un an après avoir sorti les premiers GPU. Pour moi, c'est beaucoup trop rapide en termes de cycle. On est généralement plutôt sur un cycle de 2 ans, de génération en génération. Donc là, 1 an, moi ça me paraît bien court. Après, on a à l'abri de rien, ça reste Nvidia et ils deviennent complètement fous quand ils sont sous pression. Regardez juste le nombre de cartes qui sont sorties et qui sont prévues. 9 modèles de cette marque qui sont prêts à sortir. C'est vraiment beaucoup parce que d'habitude, on a aux alentours de 5 à 6 cartes. Après, la génération précédente a été différente avec ses 1600 et ses 2000, etc. Mais c'est un cas un petit peu à part, c'est un petit peu différent. On était sur une nouvelle génération et à la fois une moitié de génération de l'autre côté.
C'est-à-dire que même après avoir dépensé cette somme, le GPU devient obsolète après un an. Ça craint. Il y a de quoi être énervé quand même. Après on dit obsolète, mais c'est pas forcément ça. Mais bon, avoir un GPU haut de gamme qui se fait dépasser en un an, qu'on a payé très cher, on l'a ici quoi. Donc c'est déjà une sacrée année pour Nvidia, on sera peut-être pas à l'abri d'une surprise. On a eu aussi quelques petites informations qui pourraient nous mener à penser qu'une version super est en préparation. Mais ça on en parle dans une vidéo qui arrive prochainement. Bon, on n'a pas encore de stock, on commence à parler des RTX 4000. C'est un peu invraisemblable. Peut-être qu'on aura ces nouvelles cartes avant même d'avoir du stock complet sur toute la gamme. Après tout est possible, 2020 était déjà assez fou comme ça, donc ça m'étonnerait pas qu'il y ait encore une autre dinguerie qui sorte comme ça. Ça fait plaisir en tout cas que de nouveaux designs commencent à être explorés, ça veut dire qu'on va pas stagner et qu'on a plus d'un tour dans nos sacs pour les prochaines années. Enfin si on retombe pas en situation de monopole bien sûr. Mais pour ça on peut remercier la concurrence qui redevient de plus en plus féroce au fur et à mesure des années. Et ça ce n'est que bon pour nous. Allez ce sera tout pour moi. Merci d'avoir visionné la vidéo et on se dit à très bientôt pour une prochaine. Ciao!